En saluant chacune et chacun d'entre vous, je voudrais d'abord vous dire mon regret de ne pouvoir être physiquement présent avec vous cet après-midi au cœur du Grésivaudan. Le Grésivaudan qui est une terre où l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprendre souffle depuis très longtemps, depuis au moins l'invention de l'électricité avec Aristide Bergès. Et vous avez eu raison de faire en sorte que ces journées apportent un peu plus de cigales que nous n'en avons habituellement dans ce magnifique territoire. Pour autant, l'économie solidaire aujourd'hui est un enjeu assez fondamental, puisque si on s'en tient aux statistiques dont j'ai pris connaissance, il y a maintenant 1 million de souscripteurs en épargne solidaire, de l'ordre de 120 placements d'épargne solidaire, et un encours total, tenez-vous bien, de l'épargne solidaire qui devrait dépasser en 2013 5 milliards d'euros. Ça n'est pas rien. Et c'est vrai que lorsque les pouvoirs publics aujourd'hui défendent l'économie réelle contre l'économie virtuelle, celle de la spéculation, celle qui a emmené dans le mur l'ensemble des banques du monde, y compris un certain nombre de nos banques françaises, lorsqu'on défend ce chantier-là, on se doit effectivement de valoriser l'économie solidaire et sa démarche citoyenne, sa démarche participative au service de ceux qui portent des projets en proximité. Mais un projet de proximité, c'est peut-être un projet qui demain a vocation à aller conquérir le monde, pourquoi pas. Alors quelques éléments, puisque c'est un peu ce qu'on m'a demandé comme devoir de vacances, si je puis dire, pour vous dire quelle est aujourd'hui la politique en matière de soutien à l'initiative, à la création d'activités. D'abord, on a créé la Banque publique d'investissement, qui a rassemblé toutes sortes de dispositifs qui existaient déjà, avec un contact de proximité qui permet en gros 3 choses, ce que ne faisaient pas jusqu'à présent les dispositifs précédents. La première, c'est d'apporter des fonds propres aux créateurs d'entreprise, parce que lorsqu'on veut créer une activité, quelle que soit l'activité, il faut commencer par dépenser de l'argent avant d'en gagner. Donc il faut mettre au pot, et on n'a pas toujours dans sa tirelire de quoi le faire tout seul, bien évidemment. C'est aussi participer au financement des projets de développement des entreprises. Et vous savez bien que depuis la crise financière, bon nombre de banques ont eu quelques difficultés à soutenir les projets de développement, et donc du coup beaucoup d'entreprises végètent et n'ont pu se déployer comme elles souhaitaient le faire. Et puis troisième élément du rôle de la BPI, c'est effectivement soutenir à l'exportation. L'exportation, c'est assez majeur parce que notre levier de croissance principal est à l'exportation. Chacun comprend bien qu'on a de quoi fabriquer beaucoup de voitures en France. Il y a une crise dans l'automobile, même si ce mois-ci ça reprend un petit peu. On ne va pas vendre une voiture à chaque habitant des familles françaises. Si on veut que nos usines tournent et continuent à se déployer, il faut qu'on puisse exporter. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre beaucoup d'autres, mais des millions d'emplois dans notre pays dépendent de l'exportation, et malheureusement la France et notre culture n'est pas forcément suffisamment tournée vers l'exportation. Et exporter, ça coûte. C'est pour ça que là aussi, en matière d'investissement, il y a un soutien à l'accompagnement vers l'exportation. Il y a d'autres dispositifs qui se mettent en place. Par exemple, cette année, la création du plan d'épargne en action, le PEA-PME, en direction des petites et moyennes entreprises. On nous annonce aussi ce qu'on va appeler l'eurocroissance. C'est un fonds de placement garanti calé sur l'assurance vie pour que cet argent, qui trop souvent dort, voire se perd d'ailleurs, parce que les gens ne le réclament pas, aille vers la création d'activités, vers le soutien à l'économie réelle, puisque c'est de cela dont il s'agit. Vous savez aussi qu'on a voté un texte qui sépare dans les banques l'activité spéculative de l'activité qui va vers l'économie réelle, une disposition, je pense, assez salutaire, compte tenu des dégâts que le monde de la finance a pu faire ces derniers temps. Et puis il y a des programmes vers lesquels peuvent se retourner les petites, les moyennes et les grandes entreprises, mais aussi les petites entreprises, aussi celles qui naissent, c'est-à-dire par exemple le programme d'investissement d'avenir numéro 2, qui est piloté par M. Gallois, c'est 12 milliards d'euros, qui peuvent servir des thèmes comme la transition énergétique, comme la santé, comme l'économie du vivant, comme le numérique, comme la construction durable sur le plan urbain. Il y a encore les 34 filières d'avenir qui ont été présentées il y a peu à l'Élysée, où là on fait en sorte que filière par filière, tous les maillons puissent exister dans notre pays, et ces 34 filières ont été retenues sur un critère, c'est celui de la capacité de ces filières à développer de nouveaux produits pour aller vers l'exportation. Parce que si elles n'ont pas une capacité à attaquer le marché mondial, il est clair qu'elles auront du mal à perdurer. Et donc là aussi, il y a des fonds mis à disposition, comme il y a un dispositif autour du travail que fait Madame Lauvergeon, avec ce qu'on appelle les chantiers pour l'innovation, où là, de jeunes créateurs peuvent, sans forcément avoir des bâtons de maréchaux en matière d'expérience de création d'entreprise, effectivement émarger
pour qu'on les accompagne dans le développement de leur projet. Donc autant de dispositions qui montrent qu'effectivement, ce qui compte, c'est qu'on accompagne le porteur de projet et le créateur, celui qui accepte de prendre le risque d'entreprendre et qui n'a pas forcément une fortune disponible, ni lui ni sa famille. Et donc c'est vrai que nous avons ce devoir de faire en sorte que nous soyons tournés non pas vers l'économie des coucous, ceux qui pondent des œufs, enfin qui mangent les œufs qui ont été pondus dans les nids des autres, ni même les vautours, mais les fourmis. Et c'est pour ça que le terme de cigale me va très bien, puisqu'en effet, il montre bien que c'est des gens qui sont laborieux, qui sont courageux, qui sont audacieux, peuvent être accompagnés, quelle que soit la qualité, la nature et l'envergure de leur projet, pour promouvoir une activité économique dont on a besoin, parce que sans croissance, c'est difficile de créer des emplois. Et c'est vrai que dans ce territoire, il y a une tradition, j'évoquais Aristide Bergès au début de mon propos, mais il y a une tradition de jouer le coup d'après, d'anticiper pour l'avenir. La création des pépinières d'entreprise, c'est très ancien, il y en a de plus en plus, et je sais que je parle sous le contrôle de Pierre Bégry et Francis Gimbert, la communauté de communes en gère un certain nombre. Elles permettent à des entrepreneurs, quel que soit leur projet, de pouvoir effectivement ne pas dépenser trop d'argent en matière de locaux lorsqu'ils veulent déployer un projet, se concentrer sur leur projet, sur leur marché, sur leurs clients, plutôt que sur l'immobilier. C'est très important. C'est la création d'Alpes-Grésivaudan Initiative, dont on a fêté le 25e anniversaire il y a peu de temps, et qui permet effectivement d'apporter une avance remboursable sans intérêt, avec un différé de remboursement, avec la possibilité aussi de se casser la figure au début. Ça existe, tous les projets ne réussissent pas à passer à un certain niveau de maturité. Et donc ces dispositifs sont en place dans le territoire depuis bon nombre d'années. Et effectivement, l'un des éléments qui manque le plus souvent, c'est la mobilisation de fonds propres. Parce que les prêts, les avances remboursables, ça existe. Mais les fonds propres, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre le risque avec vous pour effectivement vous permettre de déployer votre projet, c'est quelque chose qui existe peu, d'où l'intérêt de faciliter les initiatives que les cigales peuvent accompagner. Ça concerne aussi le développement de projets. Une entreprise, parfois, végète sur son marché. Elle a besoin de passer dans un cap différent, d'investir dans des machines, d'investir dans des compétences humaines, qu'elle ne saura pas se payer tout de suite tant que les clients ne sont pas au rendez-vous. Et il n'y a pas de clients si on n'a pas fait d'innovation. Donc, il faut qu'on puisse toujours veiller à anticiper. De même que lorsqu'on veut aller à l'export, alors qu'on n'en a pas forcément le réflexe, il faut commencer à dépenser de l'argent avant d'en gagner dans les pays dans lesquels on est susceptible de vendre nos produits. Donc merci aux cigales et bon vent dans le Grésivaudan.